Eh bien, il est un mystère, parce que il avait une étiquette libérale, ce qui est fort probable. Hein. Il émerge à la fin des années 90 comme conseiller du maire de Saint-Pétersbourg, M. Sobchak, dans une Russie qui est en voie de libéralisation, où le système soviétique s'effondre complètement. Donc, bien sûr, il y a des situations de chaos, hein, les mafias locales participent, mais disons que le système politique est sur la voie de la démocratisation et le système économique est sur la voie de la libéralisation. Donc, il n'est pas étonnant de voir que ce personnage, qui refuse d'ailleurs le putsch du KGB contre l'instauration d'une démocratie, soit étiqueté libéral, mais très rapidement, on va s'apercevoir qu'en réalité, il y a quand même une poigne de fer derrière le personnage. Il est traumatisé par la chute de l'URSS. Il dit que c'est une des plus grandes catastrophes géopolitiques du XXe siècle, ou alors la plus grande, ce qui la notion, notamment avec l'Holocauste, a été discutée. Mais effectivement, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de très marquant. Et puis n'oublions pas que c'est un apparatchik. Il vient du KGB, c'est un officier supérieur du KGB, donc il fait partie du système soviétique initial. Pour affirmer ses intérêts de puissance, eh bien, il ne peut pas aller au-dessus du système occidental. Il va falloir saper la puissance de l'Occident par tous les moyens, et il y a pas mal de méthodes héritées justement du KGB qui sont assez efficaces, afin de pouvoir non pas aller au-dessus des Occidentaux, mais faire tomber les Occidentaux. Et de cette manière-là, on va optimiser la puissance. Il y a toujours d'abord un trouble qu'on va exploiter. C'est-à-dire que ce trouble-là naît souvent au sein des sociétés. Je peux parler de l'indépendance catalane, par exemple. Les Russes ne sont pas responsables, le Moscou n'est pas responsable de l'indépendantisme catalan, et d'ailleurs parfaitement absent au début de la crise. De la même manière, le Brexit, ils ne sont pas responsables de l'irrédentisme britannique que l'on connaît depuis des années. Donc, ça n'est pas eux qui initient le problème, mais qui y vont appuyer dessus, exploiter la chose, alors souvent de deux manières, médiatiquement, avec des médias qui sont assez connus et qui sont en ligne directe de commandement du Kremlin, et puis par des attaques qui sont beaucoup plus discrétionnaires, c'est-à-dire qui passent par des bots ou des trolls, vous savez, c'est une nouvelle chose, donc les trolls, les gens qui écrivent des commentaires, et puis les bots, quelque chose de plus robotisé, qui passent pour insister sur les tendances lourdes. Alors ça peut passer par des intermédiaires comme Cambridge Analytica, ça peut passer directement auprès des réseaux sociaux, notamment dans la campagne américaine, auprès de l'électorat. On récolte les données pour s'apercevoir un petit peu des tendances, et puis on va forcir ces tendances, parfois avec des choses complètement outrageuses, parfois avec des choses assez fines. C'est une stratégie qui correspond aux moyens de la Russie. En revanche, je ne suis pas sûr qu'elle soit efficace in fine. Par exemple, dans le voisinage, qui est quand même son meilleur atout, normalement, les peuples se dressent assez fondamentalement. Regardez en Ukraine. Le pays n'a jamais été aussi opposé aux prétentions hégémoniques de la Russie. De la même manière, en Biélorussie, les Russes et les Biélorusses sont deux peuples extrêmement proches culturellement, mais la prétention non seulement d'association, mais même quasiment de phagocytose de la Russie sur la Biélorussie, lève les Biélorusses contre les Russes. Et puis surtout, en Russie, comme je le disais tout à l'heure, il y a d'une certaine manière une fuite en avant. On s'aperçoit de plus en plus que c'est un pouvoir autocratique. On s'aperçoit de plus en plus que le président va rester, en fait, et que du coup, finalement, il y a une contestation possible, en fait, en Russie de cet ordre-là. Et ça, si vous voulez, cette fuite en avant, ça a été un peu l'échec du tsarisme et l'échec du soviétisme.